remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. Et il vient de nous rejoindre, il est à ma droite, il est tout beau, il a un costume, il s'est fait propre, il est parfumé. Monsieur Oldelaf, s'il vous plaît. Pour Oldelaf, allez, allez. Pour Oldelaf, allez, allez. On écoute, on écoute. C'est le plus beau jour de ma vie. Comment ça va, mon cher Oldelaf? Ça va. Ambiance, Écoute, ambiance. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. On te Belle soirée à rappelle... tous, je vous fais des bisous. Le 16 mai au Trianon, salut. Ouais, c'est le mec qui part en bisous quoi. Ben, bisous à tous. Merci à tous. Alors Oldelaf, tu viens effectivement nous voir pour la sortie donc de Goliath, ton nouvel album disponible partout depuis le 23 février. Tu es d'ailleurs actuellement en tournée dans toute la France et tu seras aussi au Trianon à Paris le 16 mai. On va évidemment en reparler. Goliath, c'est déjà ton 8e album. Même un peu plus. Même un peu plus. Ouais, je crois qu'on n'est pas loin du 10e. Ah, du 10e, ouais, parce qu'entre les officiels, les officieux. C'est ça. Et puis voilà. tout ce que j'ai fait en prison aussi. Ouais, tout ce que tu as fait à Fleury-Mérogis, c'est vrai, avec on peut pas en parler, avec ta co-détenue Mireille. Et dans cet album de plastique, mais oui. Dans cet album-là, plus que les autres, hein, tu mélanges tendresse et humour, un mélange vraiment pas facile à réaliser quand on le pratique, hein, c'est-à-dire qu'il faut être chanteur, mais aussi faire rire, mais pas trop pour que ça passe pas pour une chanson humoristique, vous comprenez. Alors ma première question est toute simple, quelle est ta recette à toi, Oldelaf? d'abord je mets la farine, ensuite du lait, puis les œufs, je bats, et je beurre la poêle de manière à ce que les crêpes n'accrochent pas. Voilà. Et après je les fais sauter, et c'est à peu près la même chose pour la chanson, si tu veux. Du sucre, du Nutella. Voilà, exactement. Chacun a sa, voilà, fait la chose Et à tu son ne goût. prends pas de drogue, hein? Non, pas du tout. Par contre, j'adore la restitude. J'adore mettre à la fois. Non, ma recette, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais que j'ai la chance de faire ce que je veux maintenant, et ce que j'aime. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai des gens qui me font confiance, et je fais des albums, j'ai l'impression à la fois qu'ils me ressemblent, et puis je les ai fait dans des conditions merveilleuses, puisque là, on a été au studio Ferber à Paris. C'est un des derniers grands studios, si ce n'est le dernier intramuros. Alors justement, est-ce que tu te considères comme un humoriste ou comme un chanteur? Moi j'ai la réponse, il me semble, c'est plus quand même chanteur. Bah, je l'espère parce que, mais je me sens plus légitime, si tu veux, parce que moi j'ai fait des études de musique, j'ai travaillé la musique comme un porc, j'ai joué toute ma jeunesse, et j'ai fait ça, j'ai été pianiste de bar à 14 ans, tu vois, donc j'ai fait beaucoup de choses là-dedans, et l'humour c'est venu parce que voilà, il fallait que je fasse rire, et c'était plus fort que moi, mais j'ai jamais étudié, j'ai jamais pris un cours de théâtre. Donc on va faire ce bonheur à Oldelaf de le considérer comme un chanteur. Donc on ne rigole plus. On ne rigole plus à partir de maintenant. Il fait la guerre. Si je peux me permettre, il y a vraiment une deuxième lecture. C'est pas du comique pour du comique. Il y a toujours un double sens. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Et moi, je kiffe. Bah, merci beaucoup. Mais c'est vrai que c'est un peu ce que j'essaie de faire. Et puis beaucoup négligent la chanson humoristique en disant que c'était une sous-race de chansons, un fourre-tout. Et je trouve que c'est un peu dommage parce que il y a moyen de dire des choses assez pertinentes, me semble-t-il, avec l'humour. Justement, la famille dans Goliath, le nouvel album, le 10e album d'Oldelaf, on retrouve ça, la famille. Il y a des mamans avec des papas, il y a des papas avec des mamans, il y a des mamans avec des mamans, il y a des papas avec des papas. Oh, tout le monde! Il y a des papas. Et il y a aussi ça, la famille. Moi j'attends pour mon avion, toi tu sors d'une réunion. Tant pis pour la pause repas, on mangera une autre fois. On s'est donné rendez-vous juste à l'étage du dessous, pour pas qu'il y ait de soupçons. Y a pas trop de risques, mais bon, je te l'ai peut-être pas dit. Ça fait 2 ans aujourd'hui, c'était là la première fois, comme d'ailleurs à chaque fois. Et le refrain est merveilleux. L'amour à l'hôtel Ibis. Passion incontrôlable, mais il manque une prise pour ton portable. L'amour à l'hôtel Ibis. Le savon exceptionnel. C'est génial. Le jour où on sera plus sûr, je t'emmènerai au Mercure. Du bruit, la famille, pour Oldelaf, s'il vous plaît. Ah, j'adore. Merci la famille.
Alors Delaf, parlons un petit peu de toi, de ton vrai nom Olivier Delafosse. Tu es donc né un 10 mai en région parisienne. Tu commences très tôt la guitare, l'écriture de chansons que tu interprètes donc avec tes différents groupes au lycée notamment. Après le bac, tu suis des études, tu l'as dit, de musicologie, deviens animateur socioculturel et enseigne un temps la musique au collège. T'as tout bon. Et puis un jour, tu décides, comme on dit, de monter à Paris. Bon, t'étais en région parisienne, donc c'était il y avait court. 15 km de malade. Voilà, il y avait 15 km. Quoi. Fenêtre ouverte, les clopes au vent, on n'avait rien à foutre. Et justement, donc, qu'est-ce qui a motivé cette envie donc, de monter à la capitale? J'entends par là d'avoir envie de faire ce métier en tant que professionnel. Qu'est-ce qui a été le déclic par rapport à prof, par rapport à animateur, etc. C'est assez marrant parce que c'est vrai que je l'ai fait assez tard. C'est à 24 ans, je me suis décidé. Mais alors que je savais depuis 14-15 ans que je voulais faire ça. Mais j'étais pas prêt, j'ai pris le temps de vivre et de me construire, je crois, avant de monter. Le fait d'être animateur, ça a été une des parties les plus importantes de ma vie. Ça a duré 5 ans qui ont été hyper précieux et je sais, peut-être ça m'a donné le temps de me dire que tout ce que je voulais faire, ça n'était qu'un métier, que c'était pas, certes je veux en faire, ça fait des années et des années que je me bats pour. Mais il y a eu un déclic et c'était parti. Ouais, mais j'avais besoin, c'était pas le bon moment et voilà. Depuis toujours j'ai pris le temps de vivre, je m'empêche pas de vivre. Bah, c'est vachement bien. Mais je pense que ça permet, tu vois, quand il y a des trucs chouettes qui arrivent, d'être prêt à les assumer et aussi des trucs pas chouettes qui arrivent. Moi je vois beaucoup et j'ai rencontré des gens, tu sais, qui avaient fait des émissions de télé-réalité, etc. Je crois que tu connais un peu ce milieu-là. Moi j'ai animé, j'ai pas participé, mais moi j'ai connu des gens qui avaient participé. Leur première tournée, on en parlait justement avec François qui est là. La première tournée, c'était les Stades de France. Voilà. Comment tu redémarres? Après tu dois aller jouer dans des bars, mais t'as pas la force mentale. Les gens te reconnaissent dans la rue, mais tu viens me voir. Ah bah non. Bon, mais vous le voyez, les doigts pétés, mais les pieds sur terre. Mais oui. Ça, ce n'était pas écrit. J'essaye de trouver des enchaînements, mais du coup, ils applaudissent, je peux plus enchaîner. Donc, quand Oldelaf quand Oldelaf a décidé donc de se mettre à plein temps sur ce métier-là, sur ces envies-là, qu'il les a donc assumées, ben, il a tout mis, puisqu'il a mis toutes ses forces, puisque donc s'ensuit son tout premier groupe parisien baptisé Caméléon, mais très vite renommé Les Petits Humains, avec lequel tu feras 2 albums, et en parallèle, tu montes un groupe de chansons françaises humoristes. On en parlait, Oldelaf et Monsieur D. Entre 2000 et 2010, écoutez bien la famille, il va sortir 5 albums plus fous les uns que les autres. Alors rien que les titres, Chanson con, l'album de la maturité, évidemment le deuxième, ou encore Dernière chance d'être disque d'or chez Roi Musique. C'est-à-dire que le producteur a dû leur dire, les gars, c'est le dernier album, et eux ils en ont fait le titre, quoi. Et même on a sorti un demi-album, tu vois, juste le jour de l'Olympia, c'est les 10 ans, mais les derniers concerts, et on a un demi qui s'appelait Dernière chance de se faire du fric. Voilà. Une dernière chance de se faire du fric, et apparemment ça n'a pas marché vu la veste. Et ça vaut une blinde. J'ai crevé mon PEL pour l'acheter. En 2010, tu décides de partir sur les routes avec ta bande de musiciens, et c'est en 2012 que tu sors Le Monde est beau, ton premier album solo. 2011, pardon. Une petite erreur. Je peux pas me le dire parce que tout est parfait, mais 2011. Ouais, voilà, ben j'aurais 19 et demi, j'allais qu'à être meilleur. Et dans Le Monde est beau, donc sorti en 2011, il y a le titre qui change tout, la famille. La tristitude, c'est quand tu marches pieds nus sur un tout petit Lego. C'est quand lors d'un voyage en Inde, tu bois de l'eau. Quand ton voisin t'annonce qu'il se met au saxo. Depuis, c'est Jamel. Oui, tout à fait. Et ça fait mal. La tristitude, c'est moi, c'est toi, c'est nous, c'est quoi? C'est d'un malade d'être dans le creux d'un roi. Alors justement, Oldelaf, la tristitude, ça sort d'où? Écoute, là je pense à probablement des enceintes, je pense que c'était ça. Putain, merde, je viens de la comprendre. Je suis pas technicien, mais. Alors si je réfléchis, il y a un fil qui passe. Ouais, c'est ça, c'est une histoire d'amplification sonore. Enfin. La tristitude, ça sort principalement de ma consommation d'alcool avec mon ami Olivier Duboc. Nous étions à un repas. Alors, je n'incite pas les gens à le faire, mais le fait est qu'on était dans un état avancé et on s'est dit, on va faire une chanson ensemble. Et voilà. Et avec Olivier, donc, on a écrit pas mal de trucs. On a écrit La peine de mort ensemble, La tristitude et beaucoup de choses. Le cœur fenouil sur le dernier album. Voilà. Cœur fenouil, ouais, d'accord. Et puis voilà, on avait. Et la chanson, en revanche, elle est restée dans un placard, dans un tiroir pendant 3 ans. Tu sais, c'est juste, on a fait ça, on a écrit beaucoup de choses ensemble, et fait mal le truc, et là, ce jour-là, on s'est dit, bon, voilà, on a rigolé, mais. Et puis, quand je l'ai ressorti, je me suis dit, oh putain, c'est pas mal ce truc-là. Du bruit à famille pour Oldelaf.
Alors on a une surprise pour toi évidemment Oldelaf. Juste avant on va se faire l'interview express. Je rappelle juste évidemment que c'est la tristitude qui a évidemment après Oldelaf et Monsieur D qui a continué de faire une carrière un peu extraordinaire à Oldelaf. Mais c'est vrai que ça m'a apporté un truc médiatique qu'il n'y avait pas avant. Derrière il était sur RT. En fait après il va faire ce qu'on va faire dans un instant, donc on lui dévoilera à ce moment-là. Mais il réécrivait tous les couplets à chaque fois pour les invités de Stéphane Bern. Il a bossé également avec Dave qu'on embrasse et évidemment avec Michel Drucker sur Europe 1 quand même. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.